de touche, qui sont aussi italiens, sont des hommes d'une rigueur extrême, mais je connais bien M. Lobello, je sais que c'est un homme qui est aussi courtois que peut l'être un arbitre, mais qui est aussi ferme que doit l'être un arbitre. Et je pense que son arbitrage jusqu'ici a donné parfaitement satisfaction aux uns comme aux autres. Il faut dire aussi qu'il n'a pas eu à intervenir très souvent, il n'y a pas eu de brutalité, quelques frictions très superficielles entre les uns et les autres, mais enfin rien de grave jusqu'ici. Alors maintenant le problème qui se pose à nous et à vous tous, téléspectateurs, c'est de savoir si la France, si l'équipe de France va pouvoir refaire ce handicap d'un but qu'elle a sur le Brésil en entamant la deuxième partie de ce match. C'est un point d'interrogation. Si les Français retrouvent leur morale, je crois qu'ils le peuvent. S'ils pratiquent le débordement par les ailes, ils le peuvent aussi. Maintenant, le problème psychologique se pose aussi d'une façon analogue pour les Brésiliens, et ça peut être très dangereux pour nous. Est-ce que les Brésiliens qui étaient restés très démoralisés par leur défaite de Bruxelles n'ont pas repris confiance en leurs moyens en menant devant la France par un but à 0? Est-ce que cela ne va pas se traduire par un coup d'accélérateur de leur part? C'est aussi un problème, mais je crois que l'enjeu de la partie, finalement, s'il est tout à fait moral, est extrêmement sérieux et pour les uns et pour les autres. En effet, les Brésiliens ne peuvent se permettre de perdre les 3 premiers matchs de leur tournée européenne, car la suite de la tournée s'en ressentirait bien sûr. Peut-être qu'en Italie, en Angleterre, en Hollande ou en Égypte, où doivent se produire les champions du monde après, on accepterait mal de voir une équipe avec un palmarès comptant uniquement des défaites. C'est pourquoi les Brésiliens se doivent de gagner aujourd'hui à Colombes et de bien gagner. Je crois que pour être tout à fait complet sur ce reportage, il faut que nous vous donnions le résultat d'un match préliminaire qui intéresse au moins 2 villes en France, Lyon et Toulouse. Les juniors de Lyon, de Saint-Étienne, voulais-je dire, de l'AS Saint-Étienne, et ceux de Toulouse Football Club étaient aux prises pour une des demi-finales de la Coupe Gambardella Junior, et c'est Saint-Étienne qui l'a remporté par 2-1. Ce fut une partie assez plaisante, sans plus, et nous avons vu, Thierry Roland et moi, ça et là, quelques jeunes joueurs, notamment Bettendorf, le demi-droit de Saint-Étienne, qui semble riche de promesses. Voilà, vous voyez qu'à Colombes, il fait beau maintenant. Tout à l'heure, le ciel était couvert, mais maintenant il fait beau. La température doit être de 18 degrés environ. Le soleil est de nouveau là, le vent est pratiquement nul, et le stade est presque plein. Je ne pense pas que ce soit la très très grande foule, il y a encore des trous par-ci par-là, mais je crois bien qu'on peut compter 50 000 spectateurs environ, peut-être un peu plus. Nous attendons la reprise de la partie. Je pense que cela ne saurait tarder. Et oui, Thierry Roland. Je voudrais ajouter, pour terminer avec le résumé chronologique, si vous voulez, de cette première mi-temps, pour dire quand même que la domination territoriale, si elle doit être attribuée à une équipe, c'est plutôt à l'équipe de France que nous devons l'attribuer, que les Brésiliens n'ont obtenu aucun corner contre 2 à l'équipe de France. Oui, et je crois qu'on peut attribuer cette domination à la carence de la ligne intermédiaire brésilienne. En dehors de Zito, qui est un homme avisé, astucieux et intelligent, on ne peut pas dire que Gerson soit un pourvoyeur de balles. Et si, comme vous l'avez noté tout à l'heure, Didi était de la partie, eh bien peut-être que le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour l'équipe de France. Didi jeune, naturellement, parce que Didi lui aussi a vieilli, de même que Vava. Je sais bien que le Brésil a perdu quelques-uns de ses grands joueurs et que la relève est difficile pour le Brésil, comme pour toutes les équipes qui commencent à vieillir un peu. Mais enfin, je crois que le problème se pose aussi pour l'équipe de France, mais des commentaires dans ce sens nous entraîneraient trop loin. Et nous nous apprêtons à assister à la deuxième mi-temps. Vous voyez les remplaçants de l'équipe de France et l'équipe de France. Rodzik qui pénètre sur le terrain, suivi de Tchorda, le petit Dinalo, Wisniewski, Chilan. Est-ce que Chilan prendrait place dans l'équipe de France? Alors là, nous allons avoir des remplaçants. Il y a sûrement un remplaçant du côté français. Je me demande si ce n'est pas Kossou qui est remplacé par Chilan, car je ne vois pas Kossou. Monsieur Lobello. Eduardo, le Brésilien. Oui, Kossou n'est pas sur le terrain. Et j'ai l'impression que... C'est bien Chilan qui est là. Il n'est pas possible de se tromper puisque Chilan est un homme de couleur, comme Kossou.
Et alors, où va jouer Chilan? Peut-être à l'aile gauche, comme lors de son entrée en équipe de France, ou alors à droite en faisant permuter, qui sait, peut-être Douis avec Wisniewski. Enfin, on ne sait pas très bien, mais nous allons être fixés dans quelques instants. Il semble que Chilan soit destiné à l'aile gauche, puisque je vois que Douis se met en place dans le rond central, qu'il jongle avec la balle. L'équipe du Brésil, il ne semble pas qu'il change. Je vous disais tout à l'heure que Kossou n'avait pas paru au mieux de sa condition. Il faut croire qu'il ne l'est pas en effet, puisqu'il ne rejoue pas la deuxième mi-temps. Et qu'il a préféré céder sa place à Chilan, qui n'est pas spécialement un ailier gauche. Chilan que vous voyez de dos ici. Je ne crois pas qu'il y ait de changement dans l'équipe du Brésil. Non, tout le monde est là, y compris Pelé. Les téléspectateurs et les spectateurs de Colombe auraient été passablement déçus si Pelé n'avait pas repli sa place. Et Thierry Roland me signale que le seul changement que l'on puisse noter, c'est celui du ballon. Voilà. Nous allons repartir pour 45 minutes. Top chronomètre, c'est parti. Zito. 1-0 pour le Brésil, je vous le rappelle. Le rond. Herbin. Chorda. Marcos. Oui, il semble que Marcos est un peu usé de ses mains, mais qu'en définitive il a été gêné soit par Chilan, soit par Chorda, et que l'arbitre a préféré lui donner un coup franc, ce qui se comprend après tout. Attention à Pelé, mes enfants. Ah là 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 là. Vous l'avez vu, un bond de chat et la balle a failli passer au fond des filets de Carnus. Et Pelé a l'air vraiment d'avoir retrouvé sa joie de jouer, car c'est un homme qui ne peut jouer au mieux de sa condition que lorsqu'il éprouve un réel plaisir à jouer. Je ne pense pas que c'était le cas souvent en première mi-temps, mais là, j'ai l'impression qu'il est bien reparti. Herbin, Pelé, Naï, c'est un volontaire. Accrochage avec Mario. Chilan, balle au pied, avec Jalma Santos. Corner pour la France. La foule est un peu injuste avec Jalma Santos. Il lui était difficile de faire autre chose. Il a un peu poussé Chilan du coude. Oui, c'est vrai. Douis, Herbin, Dinalo. Altaïr, Pelé. Pour qui? Pour Gerson, qui cède un peu des mains dans son travail. Et l'arbitre n'a rien dit. Monsieur Lobello est parfois indulgent lorsqu'il considère que la faute n'est somme toute pas très grave. Bonnel. Dinalo, Wisniewski. Oh là 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 là. Et Pelé qui a encore la balle pour Pépé, mais Pépé n'était pas prêt. De toute façon, j'ai l'impression que Naï était un peu parti hors jeu, mais il faut avoir l'œil de monsieur Lobello pour s'apercevoir de tout cela. Les Français repartent par Bonnel. Bonnel, Wisniewski, Altaïr, Bonnel, re-Altaïr, Wisniewski. Wisniewski pour Dinalo. Dinalo n'a pas eu de chance. Mais nous l'avons vu plus accrocheur dans d'autres circonstances. Peut-être que cela va venir d'une minute à l'autre, tout au moins l'espérons-nous. Naï. Rapide Naï. Attention. Corner pour le Brésil, c'est Pépé qui va le tirer. Cela peut être dangereux car Pépé tire ses corners de l'extérieur du pied gauche. Il n'a certes pas la puissance de tir balle arrêtée des coups francs, puisque là il frappe de l'intérieur du pied gauche, mais méfions-nous toujours car Pépé est un redoutable tireur. Oh là là, une balle qui a l'effet. Wisniewski. Zito. Gerson. Zito. Naï.
Zito, Pelé, Gerson. Gerson et Pelé ne s'entendent pas très bien. Remise en jeu par Pepe. Naï. Il a quelque chose d'Akesby, le petit Naï. C'est un tripoteur de balles. Et il obtient un coup franc. Attention au coup franc de Pepe. Alors là, je vous demande de bien ouvrir vos yeux, car si c'est lui qui le tire, ça peut être extrêmement dangereux. Attention. Non, ça n'est pas pour cette fois. Wisniewski. Dinalo. Wisniewski. Dinalo. Attention au hors-jeu de Duis. Altaïr. Naï. Six minutes de jeu bientôt dans la deuxième mi-temps. Le Brésil mène toujours par 1-0. Et touche pour la France. Balle pour qui? Mais c'est un coup franc puisque Dinalo a été gêné par Eduardo au moment où il s'apprêtait à reprendre la balle de la tête. Attention, qu'est-ce que cela peut donner? C'est Bonnel qui va tirer ce coup franc. Pour qui la tête? Herbin a manqué la sienne. Zito. Et voilà les Brésils qui repartent. Pepe. Gerson. On n'a pas l'impression de retrouver la cadence de la fin de la première mi-temps jusqu'ici. Monsieur Lobello fait signe à Altaïr qu'il doit faire la touche à l'endroit même où la balle est sortie. Et vous voyez que Monsieur Lobello voit tout. Pepe. Pepe. Attention à Pelé. Ça peut être dangereux. Heureusement, le petit Herbin est un garçon énergique à souhait. Et la réputation de Pelé ne lui fait pas peur. Néanmoins, c'est une remise en touche qui peut être dangereuse. Marcos. Jorda. Retouche pour les Brésiliens. Pelé. Jorda. Non, ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. Pelé est un admirable artiste dans tous les sens du mot. Allons, Monsieur Lobello s'est laissé prendre au jeu. Il y avait tout simplement sorti en touche et Pelé a admirablement feint le coup de pied glissé. Et pour tout dire, la bousculade. Marcos. Pepe. Leron. Altaïr. Leron. Dinalo. Herbin. Duis. Chilan. Remise en jeu par Chilan pour Duis. Corner. Eduardo a sorti la balle. Bonne tête d'Herbin. Sortie pour les Brésiliens puisque c'est Dinalo qui a poussé cette balle hors du jeu.
voyez que Chilan, pour un gaucher, pour un garçon qui n'est pas gaucher, plutôt, ne s'est pas mal sorti de ce corner qu'il a tiré du pied gauche. Herbin, Pelé, Marcos. Marcos toujours. Naï. Pelé. Oh là là, si Marcos était resté à sa place. Herbin. Jalma Santos. Eduardo. Marcos. Touche pour les Brésiliens. Pelé. Chorda, Herbin. Jalma Santos. Marcos. Chilan. Chorda. On ne sait pas très bien où on va en ce moment. Herbin. Chilan. Marian. Leron, Naï, Rodzik. Oui. Enfin, il y a une faute de Naï sur Marian, semble-t-il, mais c'est une faute très bénigne d'Inalo. Bonnel, Dinalo. Si seulement Dinalo pouvait être en position de tir au but, cela pourrait changer bien des choses, mais jusqu'ici, il n'a eu guère d'occasion. Wisniewski. Bonnel. Pelé. Gerson. Naï. Pelé. Attention. Marian. Vous voyez que Leron et Marian ne quittent pas Pelé d'une semelle, si l'on ose ainsi s'exprimer. Wisniewski. Aux prises avec Altaïr. Et c'est Altaïr qui a le dessus, mais c'est quand même une touche pour la France. « 12 minutes que l'on joue dans la deuxième mi-temps, le score est toujours de 1-0 en faveur du Brésil. But marqué en première mi-temps à la 30e minute par Pelé. Wisniewski, Rodzik, passe à l'adversaire, bravo Eduardo. Wisniewski, Dinalo, Jalma Santos, Chorda, Herbin, Dinalo. Et les Français s'obstinent à vouloir passer par le centre. Marian. Altaïr remet en jeu pour Diaz. Pelé. Zito. Oh là là. Bonnel qui a eu le dessus sur Gerson, qui était hors jeu de toute façon. Et un choc de Pelé avec Wisniewski, ce n'est pas grave. C'est en tout cas involontaire. Zito. Naï, Herbin, Dinalo. Naï, Chorda, Chilan, Marcos, Chorda, Herbin. Allons les Français. Chorda, Marian, Bonnel, Douis. Bonnel, Douis, Gerson, Wisniewski. Bonnel, Herbin,
Pelé. Gerson. Pelé. Altaïr. On n'a pas l'impression que les Brésiliens veuillent forcer la cadence. Est-ce qu'ils se contenteraient du but d'avance qu'ils ont? Pelé. Chilan. Douis. Attention hors-jeu, Chilan. Bon arrêt de Guillemard. Le tir de Douis était sec mais pas ajusté. Pelé. Zito. Pour le petit Naï. Qui a du mal à prendre la balle à Tchorda et à Marion réunis. Sortie pour la France. 15 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Herbin. Herbin est un batailleur et vous aurez l'occasion de voir en cette fin de partie que Herbin est très souvent en attaque et si les autres avants de l'équipe de France jouaient avec le même cœur que lui, eh bien peut-être que nous n'en serions pas tout à fait là. Rodzik. Gerson. Pelé. Gerson. Pelé. Hors-jeu de Naï. Douis. Chilan Douis. Herbin. Douis. Tchorda. Les Français devraient profiter de cette baisse de cadence du Brésil. Peut-être le feront-ils, peut-être ne le feront-ils pas, nous allons le voir dans quelques minutes. Leron, vous savez que c'est une performance de prendre une balle de la tête à Pelé, et Leron vient de réussir cette performance. Dinalo. Herbin, Bonnel. Wisniewski. Dinalo. Corner. Que va tirer Wisniewski? Herbin, Dinalo. Tchorda. Et Pelé s'en va. Marcos tout seul. Que va-t-il faire? Oh là! Marcos a un très bon tir du pied droit. Il est vrai que là, il était assez près des buts. C'est néanmoins un corner pour le Brésil. Je ne sais pas si Marcos est un bon pointeur. Nous allons voir ça tout de suite. Si cela tombe sur la tête de Pelé, ça peut être très ennuyeux pour nous. Non, ce n'est pas cette fois-ci. Herbin. Douis. Douis. Bonne balle à Chilan. Il est vraiment très difficile de prendre Guillemard en défaut sur des balles comme celle-ci. Je crois que Guillemard est moins à l'aise sur les balles hautes. Mais les Français jusqu'ici n'ont pas eu l'occasion, sauf une fois en première mi-temps, d'essayer de tromper Guillemard en tirant de loin et en haut. Marian. Herbin. Douis. Chilan.
Jalma Santos était là, il conserve la balle et l'arbitre dit quoi? Oui. Il y a eu hors-jeu de Chilan, mais enfin, comme on était dans l'action, là, on ne sait plus très bien quand Chilan a commencé à être hors-jeu et quand il n'était plus. Diaz. Jordan. Marcos. Marion. Attention. Jordan Herbin. Pour Douis. Herbin est encore à l'attaque. C'est encore lui qui a la balle. Douis, Chilan. Et le petit Dinalo n'a pas la taille et le poids suffisant pour bousculer Guilmard en pareille occasion. C'est bien dommage. Les Français dominent. « 19 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le Brésil, en seconde mi-temps. Oui, Bonnel a un peu bousculé Naï. Est-ce que c'est très grave? Est-ce qu'il l'a fait exprès? C'est peut-être parce qu'il était emporté par le feu de l'action. Néanmoins, inclinons-nous devant la décision de M. Lobello. Qui va tirer le coup franc? Pépé, à cette distance-là, ça peut être sérieux. Attention. C'est un coup franc indirect, mais il faut se méfier. Oui, il était difficile à Pépé, malgré tout son savoir-faire, de faire autrement. Et de faire mieux en tout cas. Le rond. Pelé. Herbin. Il est partout, le petit Herbin. Marian. Encore Herbin. Dinalo. Beaucoup de fautes de la part des Français. Marian. Douis. Dinalo. Allons. Chilan. Non, là je crois que M. Lobello a dû être trompé par l'optique suivant laquelle il a suivi l'action, parce que je n'ai pas l'impression que Chilan était hors jeu quand il a reçu la balle. Naï. Pépé. Pépé. Corner pour le Brésil. « 22 minutes de jeu, bientôt 23 en seconde mi-temps et toujours 1-0 pour les Brésiliens. Et corner tiré par Pépé de l'extérieur du pied gauche. Fort bien, ma foi. Un peu long. Chorda. Chilan. Chorda à nouveau. Bonnel. Wisniewski. Herbin. Bonnel. Herbin. Doul. Wisniewski. 23 minutes de jeu en seconde mi-temps. La France égalise par Wisniewski. Ah, nous l'avons assez attendu, ce but. Et il était beau. Et encore Herbin sur la balle. Chorda.
Bonnel, Wisniewski. J'espère que nous allons assister à une bonne fin de match maintenant que les chances sont égales de part et d'autre. Herbin, Douis. Douis encore. Herbin. Oh là là. Pelé, Zito. Ah, si l'équipe de France pouvait être à l'image d'Herbin qui est en train de donner à tout le monde ici depuis le début de la deuxième mi-temps une leçon d'énergie et de volonté, je crois que nous pourrions gagner ce match. Mais n'anticipons pas. Gerson. Marcos, Chinon. Bien joué. Douis. Douis encore. Dommage, mais c'était bien mené. En tout cas, ce qui est sympathique à voir ici, c'est que l'équipe de France est repartie pour de bon. Bonnel, Herbin, Marian, Rodzik, très avancé Rodzik. Pelé, Pépé, Carnus a fait un bel arrêt. Et les Français repartent par Wisniewski. Dinalo. Allô. Oh, Chorda. Douis. Herbin. Allons, les Français sont bien repartis pourvu que cela dure. Bonnel. Zito. Pépé. Oui. Rodzik a accroché Pépé, c'est juste, un coup franc. Parfait, Zito. Naï. Avec Marian qui va l'emporter. C'est Naï qui tire. Chorda, bien. Bravo, Chino. Douis, Chino. Jalma Santos est débordé. Et Eduardo vient à la rescousse. Allons, Dinalo. Oh! Si seulement Dinalo avait pu tirer du pied gauche, je crois que nous avions une bonne chance de prendre l'avantage. C'est un corner. Tiré par Chilon. Herbin, Douis, Chorda. Pelé. Marcos. Pelé. Pelé Marcos. Herbin. Pelé. Zito. Pépé, Rodzik, Wisniewski, qui en veut terriblement depuis qu'il a marqué un but. Gerson. Pelé.
en avant pour Gerson. Un peu long. C'est Laurent qui reprend cette balle. Herbin. Douis. Herbin. Attention au hors-jeu de Dinalo. Herbin Chilon. Pour qui? Pelé. Est-ce que Pelé va se fâcher? Est-ce qu'il est vexé par ce but marqué par les Français qui leur permet d'égaliser? Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pour l'instant. Gerson dans le trou pour Naï. Carnus était là avant. Wisniewski. Dinalo. Pelé. 30 minutes de jeu. Score nul, un but partout. Djalma Santos. Marcos. Gerson. Va-t-il tirer de loin? Il en est capable. Zito, Pepe. Non. Non, là, vraiment, le tacle de Rodzik était involontaire. Et ça peut être très ennuyeux pour nous, à cette distance-là, toujours avec le même Pepe qui jusqu'ici nous a livré quelques pétards mouillés, mais qui pourrait retrouver toute sa puissance et sa précision de tir en l'espace d'une seconde. C'est du reste pas Pepe qui va tirer directement ce coup franc. Ils se mettent en place pour éventuellement relayer la balle. C'est Gerson. Vous voyez, j'avais raison de vous dire que Gerson est un monsieur qui a aussi une puissance de tir assez considérable et qui est gaucher, comme Pelé, comme Pepe, comme la plupart des Brésiliens. Corner, tiré par Pepe. Douis. Dinalo, Wisniewski. Dinalo. Zito, Diaz. Diaz toujours. Diaz encore. Mais qu'est-ce qu'on attend? Rodzik. Pepe. Crocheté. Oui, oui. Alors là, c'est un penalty. Ou un coup franc à la limite. Penalty. C'est juste. C'est juste, il a été crocheté. Je n'ai pas très bien vu dans le feu de l'action, mais je crois bien que c'est Marion qui l'a crocheté, sans en être tout à fait sûr. Alors là, c'est le tournant du match. Ah là 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 là, que c'est bête. Si jamais c'est Pelé qui tire ce penalty, nous pouvons... Qui va le tirer? Pelé, Zito, Naï, Pelé peut-être. Ça va être très dur. C'est Pelé, je crois. Faites très attention. Je ne sais pas s'il va le tirer en force ou en finesse, mais ça sera sûrement une balle très dure pour Carnus s'il arrive à la saisir. Et voilà. 2-1 pour le Brésil. Ah là 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 là. Leron est en train de dire à ses camarades, mes enfants, il faut y aller. Effectivement, il y a 33 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps.
reste à peine 14 minutes de jeu. Chilan. Chorda, Chilan. Ce n'est pas le moment de faiblir. Chorda. Très en avant pour Douis. Wisniewski. Dinalo. Douis. Herbin. Douis. Ah là 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 là. Wisniewski. Pelé. Ouf. Les Brésiliens ont vu chaud. Naï. Bonnel, Altaïr, Wisniewski. Dinalo, Herbin, Zito, Pelé, Zito, Pournaï qui était hors jeu. Ah, que c'est dommage. 2-1 en faveur du Brésil. Il y a maintenant 35 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Douis. Eduardo. Naï. Rodzik. Wisniewski. Il y a pourtant eu un tacle glissé d'Altaïr sur Wisniewski et l'arbitre l'a vu. Vous voyez que M. Lobello, même s'il peut vous paraître sévère, quelquefois ne laisse rien passer, en tout cas pas grand-chose. Bonnel. Dinalo. Un peu tard. Naïleron, Herbin, Gerson, pied en avant de Gerson, c'est juste, coup franc de Herbin. Douis. Les Brésiliens prennent leur temps et les spectateurs n'aiment pas ça. Naï. Très en avant pour Pépé. Leron, Herbin. Dinalo. Wisniewski. Bonnel. Douis. C'est Dinalo qui a marqué. Une balle en or, comme on en voit peu. 2-2, c'est inespéré. 37 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Tout est à recommencer. Je crois que vous avez pu apprécier le subtil travail de Douis dans cette phase de jeu. Il a eu le dessus sur Pelé, et ce n'est pas peu de choses. Allons. Allons. Gerson. Pépé. Pépé. Aux prises avec Bonnel. Et Marion derrière. Et Zito qui vient à la rescousse. Gerson. Herbin, Pelé.
Dinalo. Wisniewski. Marian. « 39 minutes de jeu, 2 buts partout. Est-ce que l'on va marquer encore un but d'un côté ou de l'autre? Douis. Gerson, Pelé. Naï. Pelé. Gerson. 39 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Décidément que d'émotion. Qui est tombé? Il y a un rideau de joueurs devant celui qui est au sol. Je crois que c'est Gerson, mais ça n'est pas très grave. Ça n'est pas très grave. Ah là 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 là, quelle partie. Les Français repartent. Bonnel. Altaïr. Bonnel. Marian. Herbin. Allons. Chorda. Douis. Mais oui, Douis a été fauché. Je pense que vous l'avez vu comme moi. Et le coupable s'appelle Eusebio. Ou plutôt Eduardo. Ne confondons pas les Portugais et les Brésiliens. Chorda va tirer ce coup franc. Zito. Bonnel. Zito. Rodzik. Balle pour les Français, puisque c'est Pépé qui l'a poussé en touche. Cela va être la fin. Encore 4 minutes de jeu environ. Leron. Chorda. Herbin. Marian. Wisniewski. Pour qui? La tête de Diaz a prévalu. Gerson joue un peu dur. L'épaule passe, mais le coude, c'est trop. Et l'arbitre expulse le soigneur de l'équipe du Brésil qui n'est pas content. Et c'est quand même le Brésil qui bénéficie d'un coup franc. Soit. Zito. Gerson. Naï. Pépé. Wisniewski. Wisniewski toujours. Zito. Pépé. Pépé. Pour Naï qui est tombé tout seul, personne ne l'a bousculé. Touche pour la France. Wisniewski, Marian. Allons, Bresson. Dinalo, Marian. C'est long tout ça. Dinalo. Herbin. Dinalo. Herbin toujours. Bonnel. Oh, l'admirable. Impossible à reprendre cette balle. C'était pas possible vraiment. Douis a fait tout ce qu'il a pu. À moins d'être un contorsionniste, il n'était matériellement pas possible de... Peut-être Pelé aurait-il pu y arriver encore. Guillemard sur votre écran.
Leron. Chilon. Herbin Chilon. Encore Herbin. Son tir n'était pas bon, mais c'est Wisniewski. Marion. Zito. Ah là là là, ces dernières minutes nous paraissent bien difficiles. 3-2 toujours pour le Brésil. Wisniewski. Rodzik, Bonnel, Allon, Dinalo. Ah! Et c'est fini. Fin du match France-Brésil par la victoire des Brésiliens, 3-2. Ici, Joseph Pasteur et Thierry Roland qui vous ont parlé du stade olympique de Colombes. À vous, Raymond Marcillac.